Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Sommes-nous dans la joie d'être ici ce soir? Est-ce que nous sommes dans la joie d'être ici ce soir? Alors acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et pour moi, c'est un grand privilège d'être ici ce soir. C'est un grand privilège, je disais, d'être ici ce soir et de parler à un peuple sauvé par le sang de Jésus-Christ. Et j'aimerais aussi remercier le révérend pasteur Arthur Moussaka pour le privilège qu'il m'a accordé de pouvoir parler devant son peuple. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes seulement des passants. Amen. Je sais que vous êtes le peuple de Dieu, mais vous êtes aussi son peuple. Dieu avait dit à Moïse, il dit, Moïse, ton peuple me dérange. Amen. Aujourd'hui, on peut tout dire, comme les gens le disent aujourd'hui, ils n'ont plus besoin des Éphésiens 4, 11. Mais Frère Branham déclare que si vous avez un pasteur qui peut vous conduire jusqu'au baptême du Saint-Esprit, vous devez lui faire confiance, parce qu'il vous conduira tout droit au ciel. Et je crois que le pasteur Arthur a déjà fait ses preuves. Amen. Frère, c'est que vous êtes là, c'était d'abord en lui. Personne ici ne peut aller au ciel sans un pasteur. Il n'y a pas de ciel sans pasteur. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Et je crois que vous l'aimez, n'est-ce pas? Frère, mais si tu n'aimes pas le pasteur, tu n'as pas de place ici. Amen. Parce que Dieu, Frère Branham me dit, il nourrit l'église à travers le pasteur. Si Dieu doit faire quelque chose ici, il doit le faire à travers le pasteur Arthur. Et si tu l'aimes, amen, la Bible déclare, celui qui reçoit, celui que j'ai envoyé m'a reçu. Comment peux-tu recevoir Dieu sans un serviteur? Amen. Frère, vous savez que nous sommes là. Hein? Nous ici, là, nous sommes ici. Parce que Dieu a envoyé le pasteur Arthur. Et le pasteur Arthur existe parce que Dieu a envoyé un messager. Et le messager est venu parce qu'il y a eu Jésus-Christ. Amen. Même Dieu a dit à Frère Branham, si tu emmènes les gens à te croire, ce n'est pas à croire Jésus seulement, non. Ah, pardonnez-moi frère, hein? Mais c'est écrit dans le message. Hein? Si tu emmènes les gens à te croire, alors rien ne résisterait. Frère Branham dit, vous croyez Christ, vous croyez Dieu, vous croyez le Saint-Esprit. Il dit, c'est très bien, c'est ça qui fait de vous un chrétien. Il dit, mais ce n'est pas tout. Il dit, vous devez aussi me croire. Et ce n'est pas tout. Il dit, vous devez aussi croire votre pasteur parce qu'il est un homme envoyé de Dieu. Amen. Vous croyez Dieu, vous croyez Christ, le Saint-Esprit, tous les 301. Vous croyez le prophète 4. Vous croyez le pasteur 5. Et 5, c'est le chiffre de la grâce. Et c'est terminé. Donc, où je suis ici, vous n'êtes pas censé aimer un ministre ici plus que le pasteur. Peu importe comment est-ce qu'il prêche. Même si les tôles, quand il prêche, les nuages sont là. On ne doit pas l'aimer plus que le pasteur. Frère,
frère, je ne lève pas un homme, je dis la vérité. Amen. Parce que conduisant un peuple, alors je sais les esprits qui animent les églises. Voyez-vous? Ah non, vraiment, j'ai des révélations. Vous voyez, le pasteur ne voit rien. Et c'est toi qui vois. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Je crois de tout mon cœur. Voyez-vous, vous ne pouvez pas aimer Frère Branham plus que le Seigneur Jésus-Christ. Ah non, ça c'est faux. Jésus est Dieu. Il est notre époux. Hein? Et vous ne pouvez pas aimer le pasteur plus que le prophète. Non? Parce qu'on surveille le pasteur avec le prophète. Vous ne pouvez pas aimer un ministre Vous ne pouvez pas aimer un ministre, un prédicateur, moi y compris, plus que le pasteur. Amen. Et je suis très reconnaissant au Seigneur de savoir que vous avez ici un vrai homme de Dieu. Ah, mon frère, il était chez nous là-bas. Il était chez nous là-bas. Alors, je ne sais pas comment l'appeler. Est-ce que bombardier, ça ne suffirait pas? Il a fait un pilonnage terrible. On le regardait, je dis, oh, ça c'est l'homme que j'étais en train de causer avec là dehors. Quand il montait à la chair, il changea. Vous voyez, c'était terrible. Et alors, quand je suis venu ici, je me suis dit, je vais me cacher quelque part. Et le pasteur dit, alors, tu dois porter la parole. J'ai dit, ah, il y a quelle tâche très difficile. Amen. Vous savez que moi, je ne suis pas un grand prédicateur. Je ne suis qu'un petit serviteur de Christ qui fait le bruit pour la gloire de Dieu. Et donc, vous savez, des petits hommes comme nous ne peuvent pas venir des grandes choses. Donc, ne les attendez pas. Amen. Et je dis toujours à l'église, l'Éphésiens 4, 11 d'aujourd'hui n'a pas de message. L'Éphésiens 4, 11 d'aujourd'hui, c'est-à-dire je parle de nous les prédicateurs, il dit ce sont des eunuques. Vous voyez, un eunuque, c'est quelqu'un qui n'a pas de sémence à donner à la femme du roi. Amen. Nous prenons seulement ce que quelqu'un d'autre a déjà dit et nous répétons cela à l'église. Oh non, si vous lisez les citations, les gens vont dormir. Eh bien, s'ils dorment, c'est qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que je n'ai pas besoin de nouvelles révélations. Frère, creuse, frère. Creuse, frère. À force de creuser, on sort la boue. Ça, ne l'oubliez pas. Amen. Restons seulement avec ce que le prophète a dit. La foi de l'enlèvement, Branham dit, est dans les messages. Amen. Alors, vraiment, merci beaucoup. Vous êtes une très belle église. Et c'est un peu comme chez moi, mais ici, il y a des doses terribles. Et alors, vous savez, c'était une période de repos pour moi. Je venais de faire près de 3 mois et demi dans l'enseignement sur la nouvelle naissance. Et il y a eu des semaines où j'ai prêché presque tous les jours. Alors, et même l'Esprit était descendu pour dire que tu dois te reposer, tu as beaucoup travaillé. Mais, bon, vous savez, le repos d'un prédicateur, c'est compliqué. Et j'étais obligé de fuir là-bas pour venir ici. Et puis ici aussi, on m'a pêché. Donc, bon, mais c'est pas grave. Et bien grippé, mais par la grâce de Dieu, tout va aller mieux. J'allais appeler le pasteur pour dire, pasteur, vraiment, est-ce que je ne peux pas changer quelqu'un? Mais j'ai dit non, ça serait donner trop de gloire au diable quand même. Amen. Alors, je vais respecter l'ordre du pasteur. Nous allons nous tenir debout pour lire les Écritures. Bien.
Nous allons prendre dans Galates 4. Merci, pasteur. Je vais essayer d'aller un peu vite pour vous laisser attendre, parce que je connais un peu les réalités de l'Occident. Avec le travail et tout, alors c'est un grand sacrifice pour vous d'être ici ce soir. Nous allons prendre Galates 4. Mais prions d'abord. Prends le nom de Jésus avec toi, oh, oh, toi, enfant de tristesse. Ah oui, va te procurer la joie. Ah oui, prends. Et partout où tu vas, oh, précieux, le nom de Jésus, non. Oh non, c'est doux, espoir de la terre, ciel, oh, précieux, le nom de Jésus, non. Non, c'est doux, espoir de joie du glorieux et merveilleux Père Céleste. Je viens, Seigneur, ô Dieu, devant ton peuple ici ce soir, pour me tenir à mon poste de devoir, Père. Du haut de cette chair consacrée à toi, l'Éternel, ô Dieu Tout-Puissant, où tu as utilisé de puissants hommes qui ont annoncé ce message pour le salut de ces âmes. Et je te prie, Père, garde-nous sur la même ligne. Ô Dieu Tout-Puissant, Éternel des armées, ton peuple est venu avec beaucoup d'attentes, Père. Et nous savons que nous ne recevons auprès de toi que c'est à quoi nous nous attendons. Et donc, viens ce soir dans ta puissance de résurrection, Père. Prendre la prééminence et le contrôle de l'adoration, afin qu'aucun autre esprit ne puisse agir en ce lieu, si ce n'est le Saint-Esprit du Dieu vivant. Seigneur, viens oindre la lecture de ta parole et vivifie-les ce soir, Père. Puisse-t-elle devenir la nourriture spirituelle autant convenable, afin qu'à la fin de la réunion, Père, en sortant de cet endroit, que chacun reçoive auprès de toi quelque chose qui va lui projeter plus près de toi. Seigneur, je le recommande entre ta main. S'il y a ici un malade, oh Dieu, qui ne réparte pas malade, Père, qu'il sorte d'ici guéri au nom de Jésus. Et s'il y a ici quelqu'un qui a un problème, qui ne réparte pas avec le problème, que cela trouve la solution au nom de Jésus. Et s'il y a ici quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit, qu'il puisse le recevoir ce soir. Accorde-le, Père, je te prie. Ainsi viens bénir notre réunion, Père. Mets-nous hors le chemin, oh Dieu. Parle à ton peuple, Père. Parce que tous nous avons fait soif de toi. Oh, je ne suis qu'un homme, Père. Mes paroles ne peuvent donner que la mort. Ferme ma bouche lorsque je chercherai à dire quelque chose qui ne vient pas de toi, Père. Laisse-moi parler, oh Dieu, conformément à ta parole pour le salut des âmes. Bénis le pasteur, Seigneur de la gloire. Merci pour ce privilège qu'il m'a accordé. Bénis son peuple, Seigneur. Et bénis-nous, oh Dieu, ce soir, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre Galates 4. Maintenant, si je peux avoir un peu d'eau ici, là, ma gorge c'est sèche déjà. Oh, il y en a. Galates 4, la Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. C'est l'héritier, c'est le maître de tout. Mais puisqu'il reste un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Mais
Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Frère, suivez bien ces ponctuations. Tu n'es plus esclave, mais fils. Amen. Et ici, Paul est en train de tourner tout autour du fils. C'est qu'il y a une leçon très importante à retenir ici. Amen. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Pas par tes mérites, mais par la grâce de Dieu. Que tu le veuilles ou pas, si tu es fils de Dieu, tu vas hériter. C'est la loi de Dieu, elle est irréversible. Amen. Vous ne pouvez pas être fils de Dieu sans héritage, non. Impossible. Nous prenons Apocalypse 10. Apocalypse 10, le verset 1. J'ai vu un autre ange puissant descendre du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Amen. Amen. Maintenant, nous descendons un peu plus bas. Nous prenons le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Alors, ne viens plus nous enseigner d'autres mystères. Amen. Vous dites Amen? Amen. Le verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il était déjà ouvert. Et il me dit, vous êtes en train de suivre, hein? Amen. Amen. Ce n'était pas un livre fermé, ouvert. Prends-le et avale-le. Et il sera amer à tes entrailles. Pas mange, mais avale. Ne garde pas aussi dans les mains. Amen. C'est comme ça qu'on a ravi à l'autre. Voyez-vous? Avale-le. Il sera amer à tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange. Alléluia. Et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eusse avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Ô Père, je te prie de bénir ta parole. Mets-nous hors le chemin, Seigneur. Maintenant, viens et parle. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais parler sur un petit message juste pour vous encourager ce soir. Et par la grâce de Dieu, je prie vraiment que vous puissiez me comprendre. Je sais, un jour, je suivais un prédicateur qui disait, moi, quand je prêche, on ne me comprend pas. Quand je prêche, c'est difficile de me comprendre. J'ai dit, mais pourquoi il est en train de se glorifier de ça vraiment? Amen. Quand Frère Branham me prêche, nous, on comprend, et toi, tu prêches, on ne comprend pas. C'est que tu prêches autre chose. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Voyez-vous, et si l'homme ne comprend pas, mais comment est-ce que la Bible dit, si le sang rend un sang incertain, comment est-ce que le peuple va se préparer au combat? Voyez-vous? Alors, je ne veux pas être ce prédicateur-là ce soir.
J'aimerais parler sur un petit message que nous intitulons « Le jour du retour des fils de Dieu ». Amen. Le jour du retour à la position des fils de Dieu. Bien-aimés frères, j'ai essayé de lire un peu l'histoire et la géographie. Et j'ai compris que toutes les grandes révolutions qui ont bousculé la terre et qui ont changé la destinée des royaumes, des nations et des peuples, étaient venus parce que le peuple avait compris qu'ils vivaient en dessous de leurs privilèges. Lorsqu'un peuple, lorsqu'une nation peut saisir que ce qu'il est là, ce n'est pas à ça qu'il a été destiné, alors il faut qu'il y ait une révolution. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Lorsque vous comprenez que ce que vous êtes là, tel que vous êtes là, ce n'est pas à ça que Dieu vous avait prédestiné, il faut qu'il y ait une révolte. Est-ce que vous suivez? Et lorsqu'il y a la révolution, on ne peut pas s'arrêter. On est prêt à mourir et à donner notre tête jusqu'à ce que nous possédons ce que nous cherchons. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Regardez un peu, frère. Un homme comme Hitler, avec une fausse doctrine, que non, le peuple allemand, vous êtes supérieur à toutes les races. Et avec ça, il a pu réunir un petit pays comme l'Allemagne. Et les voilà qui sont partis en conquête du monde entier. Ils ont oublié la force de la Russie. Ils ont oublié la force des États-Unis parce qu'ils avaient cru une fausse doctrine. Est-ce que vous suivez? Mais si une fausse doctrine peut produire un tel effet, à combien plus forte raison le message du temps de la fin? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Est-ce que vous suivez? À combien plus forte raison ce message? C'est pourquoi, frère, j'aimerais prêcher un petit message ce soir afin de provoquer une révolution. Je veux que ce soir, tu ne dois pas sortir d'ici si tu ne reçois pas la solution à ton problème. Est-ce que vous êtes en train de suivre? À un moment donné, on doit dire trop c'est trop. Maintenant, je mets le piquet. Ou Dieu est Dieu, ou il n'est pas Dieu. Et s'il est Dieu, oh là là. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et s'il est Dieu, c'est pas moi de lui dire que tu es Dieu, alors agis. Non, s'il est Dieu, il n'a qu'à descendre et prouver qu'il est Dieu. Est-ce que vous dites amen? Nous sommes fatigués, frères. On ne veut plus être des esclaves. Satan a longtemps joué avec nous. Mais quand le 7e on sonne la trompette, le mystère est accompli. Dieu est sur la terre. C'est la victoire totale. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Il faut qu'il y ait révolution. Amen. Et quand il y a révolution, le peuple ne réfléchit plus. La force de l'ennemi, ça ne me regarde pas. Qu'il y ait des géants. Qu'il y ait des géants. Que le diable soit grand, petit, gros ou mince, il va quitter sur mon chemin. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Écoute-moi très bien. Shalom tabernacle. Tu as Dieu. Et puisque tu as Dieu, ne le fais pas dormir. Ah non. Je suis fatigué, frère. Je ne veux plus être esclave des démons. Non. Est-ce que vous dites amen? Ah non, il y a des géants là-bas. Ce sont des Goliaths. On se fait problème. S'il y a Goliath, c'est qu'il y aura David quelque part. Écoutez ça très bien. Remarquez, frère, aussi longtemps que David n'était pas loin
On n'a jamais parlé de Goliath. Mais dès que le prophète Samuel a pris l'huile, a versé sur David, on entend de l'autre côté là-bas, oh, il y a Goliath. Oh, il y a Goliath. Eh bien, je suis heureux. S'il y a des Goliath, c'est que toi, tu es déjà loin. Et l'onction de David, ce n'était pas un ange qui était descendu et qui l'a oint. C'était qui? Avons-nous reçu un prophète aujourd'hui? Avons-nous reçu un prophète? Ah, vous êtes loin. Vous êtes loin. Et si vous êtes loin, ne craignez plus les Goliaths. Oh! Oh! Oh de Goliath, frère, mon problème là, qu'est-ce que ton problème? Hein? Au moins on dirait, ça ne marcherait pas. Pourquoi ça ne marchera pas? C'est quelle promesse? Tu as déjà lu ça ou dans le message? Hein? Est-ce que vous dites amen? Quelle promesse tu confesses? Oh non, je suis heureux, frère. À un moment donné, nous devons... C'est là que nous allons... Mais Seigneur, je ne sais pas comment je vais partir ici. Mais vous êtes trop vraiment... C'est pas possible. Amen. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Est-ce que vous suivez? C'est lorsque David était loin, c'est alors qu'on a commencé à parler de Goliath. Voyez-vous, Dieu égalise toujours. Frère Branham, est-ce que vous savez? Frère Branham me dit, est-ce que vous savez que toi et moi, nous sommes à la taille de Satan? Hein? Vous ne le savez pas? Est-ce que tu sais que tu as la taille de Satan? Dieu n'a pas voulu se battre avec Satan. S'il le fait, Dieu va l'écraser. Il efface. Je dis alors, je t'envoie seulement le pasteur Archie, t'envoie le frère là, t'envoie la soeur là. Hein? Amen. Et lorsqu'il nous a envoyés, Satan a regardé, il a dit, mais où est-il? Oh, mais je ne vois pas Dieu. Oh, ce n'est que lui. Oh, l'erreur qu'il avait commis, c'est que quand il a dit à Satan, va toucher Job, Dieu lui-même est descendu et est allé se cacher derrière Job. Alors ça devient Dieu contre Satan. Amen. Oh non, moi je suis maudit, je suis ceci. Laissez ces choses-là. Tu n'es pas maudit, tu es béni. Amen. Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Parler d'un petit message qui va faire une révolution. Et déjà, ça a déjà commencé. Amen. Bien-aimés frères, le jour du retour des fils de Dieu. Qu'est-ce qu'un jour? Un jour est un espace de temps qui est marqué par la présence de la lumière. On ne peut pas parler de jour s'il n'y a pas manifestation de la lumière. La Bible déclare dans Genèse 1:3, puis Dieu dit que la lumière soit. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela les ténèbres nuit et il appela lumière jour. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Donc un jour est un espace de temps qui est caractérisé par la présence de la lumière. Et c'est pourquoi la Bible déclare dans Zacharie 14:7 que ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni nuit ni jour, mais vers le soir la lumière apparaîtra. Si la lumière apparaîtra, c'est que l'Odyssée est dans les ténèbres, mais vous êtes dans la lumière. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Qu'est-ce qu'un jour? Un jour est une période de temps où Dieu vient accomplir sa parole de promesse à travers une chair humaine pour visiter Abraham et sa sémence. Jésus déclare dans Jean 8:56, il dit: Abraham, votre père a tressailli de joie lorsqu'il aurait vu mon jour.
Quel était le jour qu'Abraham avait vu? Ce jour-là, ce n'était pas lundi. Ce n'était pas mardi. Ce n'était pas mercredi. Parce qu'Abraham avait 100 ans. Est-ce que vous suivez? Il a vécu plus de 100 ans. Mais Jésus n'a jamais dit, Abraham, votre père a tressailli de joie lorsqu'il aurait vu non, mais mon jour. Donc toute la vie d'Abraham, il n'avait eu qu'un seul jour. Quel était ce jour? C'était lorsque Elohim, Dieu lui-même, est descendu dans la chair et est allé communier vers Abraham. Amen. Lorsqu'Abraham a vu cela, a cru cela, il était rentré dans son jour. Or, Matthieu 24, verset déclare, de même que l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera le Fils de l'homme. Vous êtes là? Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Frère Branham dit, qu'est-ce? Le même Elohim, le même Dieu, la même parole, le même Jésus qui était parti là-bas doit revenir ici, visiter la semence royale d'Abraham. Est-ce que vous suivez? La parole avait été faite chère là-bas. Elle est allée visiter Abraham. Et quand Abraham a vu ça, il a vu le véritable jour. C'est pourquoi, qu'est-ce que la véritable lumière du jour? C'est la parole faite. C'est ça la lumière. Au temps du soir, la lumière apparaît. Le même Dieu se fait racher dans l'église. Est-ce que vous dites amen? Le même Dieu, frère, avec la même parole, avec la même puissance. Oh, mais est-ce que vous dites amen? Avec le même esprit, avec le même signe. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne suis pas étonné de voir un homme qui a tourné le dos. Ah non, attention. Ce n'est pas qu'il devient Dieu, non. Hein? Écoutez, quand Elohim a tourné le dos, dans Genèse 18, je pense 18, il n'a jamais dit, j'ai vu la colonne de feu sur Sarah. Vous avez déjà lu ça? Parce que lui-même était la colonne de feu incarnée. Mais quand Branham tourne, il dit, je vois la colonne de feu là-bas. Elle est là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'étoile à la chair était en train de refléter la lumière du soleil qui était dans la salle. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Adorer William Marion Branham, c'est une idolâtrie. Branham n'est pas Jésus-Christ. Hein? En tout cas, mon mari, il ne s'appelle pas Branham. Le mari de l'épouse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, laissez-moi prendre cette idée ici-là. Voilà Jésus devant la femme samaritaine. Femme, donne-moi à boire. Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te parle maintenant, c'est toi qui lui aurais pu lui demander à boire. Quel étranger bizarre. Hein? Elle pensait qu'elle a eu un autre client. Hein? Ah oui, ça c'était un bon client. Hein? Il dit, mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser. Comment vas-tu me donner de l'eau? Il dit, ah, tu veux boire ces eaux-là? Il dit, ah, c'est très bien. Va m'appeler ton mari. Hein? Il regarde. Il dit, non, maître, je n'ai point de mari. Jésus le regarde. Il dit, en cela tu as dit. Écoute, tu en as eu 5. Hein? Autrement dit, tu as eu Paul, tu as eu Irénée, tu as eu Martin, tu as eu Colombo, tu as eu Luther. Reste tranquille. Hein? Ce ne sont pas tes maris. Même Wesley, le 6e que tu as léché chez toi, n'est pas ton mari. Mais le 7e, c'est pas Branham. Ah! Écoutez, Branham déclare, Luther est venu avec la justification. Wesley est venu avec la sanctification.
La Pentecôte est le retour des dents. Mais le messager du temps de la fin est venu avec Jésus-Christ lui-même. La nuit, elle est là-bas. Ah, ça c'est très bien. Amen. Ah oui, parce que si ces photos-là ne sont pas dans l'église, c'est suspect. J'étais après noir, un pasteur a dit non, si on met ces photos-là dans l'église, les nouveaux vont fuir. Je lui ai dit, ici ils vont fuir, ils n'ont qu'à fuir. Où est ton problème? Je l'ai regardé, j'ai dit, bon maintenant toi tu avais cru comment? Le premier jour où tu es venu à l'église, on avait enlevé les photos à cause de toi. Hein? S'ils fuient, ceux qui ne sont pas prédestinés, c'est tout. Frère, c'est ça qui nous a attirés, la colonne de feu. Amen. Et donc la lumière, c'est la parole faite chair. Frère Branham me dit ceci dans le message Christ identifié au travers de tous les âges. Je vais très bien, laissez-moi lire. Frère Branham me dit ceci. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Je vais très bien, il ne me reste que 17 minutes. Je ne sais plus comment courir ici. Frère Branham me dit ceci au paragraphe 78. C'est la même chose aujourd'hui. C'est Dieu manifesté dans la chair. Le message de l'heure, la lumière du jour. Nous ne pouvons pas avoir ces autres messages-là du passé. Ils ont été complètement vécus. Nous vivrions dans un reflet de lumière. Écoutez maintenant. Et la vraie église née de nouveau dans ces temps est la parole vivante de Dieu. Hein? La parole qui s'était fait chair à travers l'époux s'est fait chair aujourd'hui à travers l'épouse. Et lorsque la parole a été fait chair en Jésus, Jésus a dit qu'il était la lumière du monde. Et quand cette même parole s'est fait chair à travers l'épouse, l'épouse devient la lumière. Vous comprenez? Vous êtes en train de suivre, hein? Maintenant, je vais très très bien, frère. Laissez-moi aller très vite, vraiment, je suis obligé de sauter des choses. Si vous lisez très bien dans Genèse 1.1, là je commence le sujet, vous verrez la Bible déclare qu'au commencement, Dieu avait créé les cieux et la terre. Et lorsque Dieu avait créé les cieux et la terre, il avait subdivisé cette création en 3 royaumes. Si vous lisez bien Genèse 1, à partir du verset 1, jusqu'à Genèse 2, 7, vous verrez que le premier royaume que Dieu avait créé, c'était le royaume des anges. Frère Branham me dit ceci dans le message. Laissez-moi lire cela parce que ça c'est une partie un peu difficile. Voyez-vous, des royaumes dans la Genèse, ça vient d'où ça? Écoutez, Frère Branham dit ceci. Dans le message mariage et divorce, au paragraphe 127, vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Suivez, nous allons courir un peu ensemble. C'est Satan qui se caractérise par ce genre de beauté-là. Si nous remarquons, il était le plus beau de tous les anges du ciel. Pas vrai? Frère Branham dit oui. Et il désirait faire du ciel un plus beau lieu que le royaume de Michaël. Est-ce que vous suivez? Donc le premier, vous savez que Michaël c'est l'ange. C'est lui qu'on appelle Michel, c'est la même personne. Donc lorsque Dieu avait créé ce royaume des anges, Dieu avait fortifié ce royaume. Parce qu'on trouvait dans ce royaume de puissants anges comme Michaël. Frère Branham dit dans le message, le début à la fin de la dispensation des gentils, au paragraphe 112, Frère Branham dit que Michaël c'était Christ lui-même sous une autre forme. Donc dans ces royaumes-là, il y avait de puissants anges. Il y avait Michaël, il y avait Gabriel, il y avait l'absinthe. Frère Branham dit absinthe, c'est l'ange qui a détruit le monde de Noé par les eaux. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Et dans ce royaume-là, on trouvait un autre plus puissant ange. Oui, c'est vrai, pas plus puissant que Michaël. Mais il était un puissant ange dans la présence de Dieu. C'était Lucifer. Et la Bible déclare que Lucifer était presque l'égal de Dieu. C'est Frère Branham qui a dit ça. Vous croyez cela, n'est-ce pas? Frère Branham dit que lorsque Dieu avait créé ce royaume-là, Dieu avait placé l'ordre au ciel. L'ordre qu'il avait placé, c'est qu'après lui, Dieu, venait Lucifer. Est-ce que vous suivez?
Lorsque Lucifer passait, eh bien, tous les autres anges étaient au garde-vous. La Bible déclare qu'il mettait le son à la perfection. La Bible déclare même que c'est Dieu lui-même qui lui avait placé au ciel. Je vais très bien faire. Lorsque Dieu vous appelle et vous place, Dieu ne peut plus vous abaisser. Il n'y a qu'une seule chose qui va t'abaisser, c'est la désobéissance à la parole. Est-ce que vous suivez? Vous êtes en train de suivre. C'est pourquoi lorsque Dieu t'appelle à croire le message, reste humble avec le message. Ne sois pas orgueilleux. Descends toujours et Dieu lui-même va t'élever, va continuer à t'élever et il va continuer à t'élever. Et nous remarquons que lorsque Dieu avait placé Lucifer, nous remarquons que l'orgueil a commencé à saisir Lucifer. Et Frère Branham déclare qu'il avait tellement une grande puissance qu'il avait été placé comme chérubin protecteur autour du trône. Donc parmi les 4 qui marchaient là, la Bible déclare qu'il était un chérubin protecteur. Est-ce que vous êtes en train de suivre? C'est pas moi, c'est Frère Branham que je répète, frère. Quand Branham dit je crois seulement. Est-ce que vous suivez? Et ce royaume-là était donc un puissant royaume. Et le deuxième royaume que Dieu avait créé, je saute des choses, j'ai pris le temps. Le deuxième royaume, c'était le royaume animal. Et vous savez très bien que lorsqu'il avait créé le royaume animal, il avait placé le lion comme le chef du royaume animal. Frère Branham dit que, quelque part dans le son, il dit que le lion, c'est l'animal le plus fort. Mais plus loin, il précise encore. Il dit, au fait, un éléphant est capable de prendre le lion, le basculer et le jeter là-bas. Mais le lion, c'est l'animal le plus autoritaire. Est-ce que vous suivez? Lorsque le lion rougit, tous les animaux doivent se taire. Vous croyez cela vraiment? Vous croyez ça? Puis je vis descendre du ciel un autre ange puissant. Hein? Il rougit comme rougit un lion. Alors tous les démons doivent se taire. Est-ce que vous suivez? Vous savez, si vous rentrez dans une forêt et vous voyez que tout est calme, même un oiseau ne chante pas, mon frère, il faut sortir vite. Ça veut dire qu'il y a un lion qui est caché quelque part. Est-ce que vous suivez? Et la chose démontre que lorsque le lion rougit, c'est pour un objectif. 2, soit il a capturé une proie, ou soit il est prêt à prendre sa femme et aller avec sa femme. Est-ce que vous suivez? Avant qu'il y ait ce mystère, il faut qu'il rougisse d'abord. Parce qu'après qu'il va rougir, il viendra l'âge de l'union invisible. Et vous êtes en train de suivre? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Il doit rougir afin que toutes les bêtes restent tranquilles pendant que lui rentre dans le 7e saut. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Allons-y plus loin. Je suis à un endroit mixte, vraiment, frère. Et nous remarquons que son royaume était le plus puissant. Voyez-vous, le royaume animal, pardonnez-moi pas, le plus puissant, c'était un puissant royaume. Et nous remarquons que le 3e royaume que Dieu avait créé, c'était le royaume de l'homme. Et le royaume de l'homme était le plus puissant de tous les royaumes. Parce que lorsque Dieu avait créé le royaume de l'homme, Dieu n'était plus au ciel. Dieu était descendu sur la terre. Or, lorsque Dieu rentre dans un système, le système devient plus puissant. Hein? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Frère Branham dit par exemple que ce n'était pas la montagne qui était quelque chose, mais c'était la présence de Dieu qui était descendue sur la montagne. Lorsque Dieu rentre dans un homme, cet homme devient un tout puissant. Vous ne croyez pas ça? Frère, mais c'est la vérité que j'ai dit. Je sais où ce que je vais. Parce que ce soir, il y aura une révolution. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Le baptême du Saint-Esprit fait que vous devenez un puissant homme. C'est pourquoi Frère Branham déclare, lorsque le Tout-Puissant et un Tout-Puissant se rencontrent, il faut qu'il y ait création. Vous suivez? Donc le royaume de l'homme était le plus puissant royaume parce que Dieu était rentré dans ce système-là. Et nous remarquons que Dieu, lorsqu'il avait créé l'homme, il lui avait donné quelque chose qu'il n'avait jamais donné aux anges. Cette chose-là, c'était quoi? C'était le titre du Fils.
Écoutez-moi très bien. Fils, ce n'est pas une position. Fils, c'est un titre. Où est la différence entre titre et position? Un titre, c'est ce que vous êtes. Maintenant, la position, c'est l'ensemble des privilèges que vous confère un titre donné. Je vais donner un exemple. Vous voyez Hollande, n'est-ce pas? Avant, il était citoyen, il n'était pas chef des armées. Mais dès qu'il a porté le titre du président de la République, automatiquement, il est devenu chef suprême des armées. Non, c'est pas vrai. Frère Branham dit, si vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous baptisez sur le baptême de quoi? De titre. Frère Branham montre que Père, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Fils, ce n'est pas un nom, c'est un titre. J'ai des citations ici, frère. Vous êtes avec moi? Donc, lorsqu'il avait créé Adam, il lui avait donné le titre du Fils. Et à tel point que Dieu a basculé l'ordre dans la nature. Cette fois-ci, après Dieu, ce n'était plus Lucifer, mais après Dieu, venait Adam. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Après Dieu, venait Adam. Donc, quand Adam marchait, il n'y avait qu'une seule personne qui avait le pouvoir de coiffer Adam, c'était Dieu lui-même. Vous pensez que je fais des histoires, hein? Je ne parle pas d'Adam le premier. Je parle de toi. Révérend pasteur, c'est dans le temps. C'est bon, hein? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Vous me suivez? Donc, après Dieu, venait Adam. Et Frère Branham déclare que Adam était tellement un puissant homme. Il chassait les démons par le bout de son doigt. Écoutez-moi très très bien. Le démon qui te tourmente aujourd'hui, il avait commencé à l'Éden. Suivez-moi très très bien. Vous me direz, oh, mais comment vous avez su ça? Je peux vous poser une question. Frère Branham dit qu'Adam avait le pouvoir de parler à la nature, n'est-ce pas? Hein, de ordonner et puis la chose arrive. J'ai des citations, je n'ai plus le temps de lire ça. C'est la vérité. Je vous pose la question, c'est écrit dans quel verset? Hein? Mais je peux vous dire que c'est écrit dans la Bible. Hein? Vous savez comment? Comment Frère Branham a compris? C'est qu'Adam était à l'Éden. Il a regardé Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était le second et le dernier Adam. Il a regardé Jésus, la tempête en train d'agiter la barque. Oh, peut-être que ta barque a toi aussi agité, frère. Est-ce que vous dites amen? La tempête en train d'agiter la barque. Et la Bible dit Jésus dort. Ah! Et moi je me suis demandé, mais quel est ce sommeil, frère? Où l'eau se soulève et tombe dans la barque et il ne se réveille même pas. La Bible dit que Jésus dort. Ah non! Il savait que quelque chose doit être fait. Est-ce que vous suivez? Qu'est-ce qu'il attendait? Eh, maître, nous mourrons. Eh, Seigneur, nous périssons. Jésus dort. Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait une main. Hein? Or, qu'est-ce que la main? C'est la foi. Une main qui doit aller le secouer. Hein? Qui est Jésus, la parole? Hein? Il faut la main, frère Branham dit, et la parole est l'épée. Oh. Est-ce que vous suivez? Et si l'épée est descendue, c'est que Jésus est de nouveau parmi nous. Et si Jésus est là, tout ce qu'il attend, Branham dit, il faut la main de la foi. Hein? Eh maître, nous périssons. Alors il se lève. Il dit, va, arrête-toi. Et directement le calme boit. Écoutez la question des disciples. Écoutez la question des disciples. Mais qui est celui-ci à qui même le vent obéit? La réponse, il est le second à... Vous êtes en train de suivre?
Quand Branham a vu ça, il a compris le pouvoir qu'Adam avait à l'aider. Hein? Et ça ne passe pas? Est-ce que ça va? Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Oh là là. Est-ce que vous dites Amen? Oh, wow, wow, wow. Vous suivez bien, mes frères? Et nous remarquons que lorsque Dieu avait créé cet homme, il lui avait donné une grande autorité. Et Frère Branham me dit qu'il avait plus d'autorité que les anges. Frère Branham me dit, lequel Dieu préfère-t-il? Un fils de Dieu ou un ange? Frère Branham me dit qu'un ange est un serviteur. Est-ce que vous suivez? Tel que vous êtes là, vous n'êtes pas les serviteurs des anges. Ce sont les anges qui sont vos serviteurs. Est-ce que vous suivez? Tel que vous êtes là, vous êtes plus grand que les anges. Et c'est toi qui protèges les anges ou c'est les anges qui te protègent? Hein? Vous avez déjà vu le chef garder le garde-corps? Qui garde l'autre? Et qui est plus grand à ce moment-là? Hein? Frère, vous devez être heureux. Vous devez marcher dans ce monde. Hein? Amen. Tu ne marches pas seul. Là où tu te tiens là, il y a un ange qui te garde. Est-ce que vous dites Amen? Alors n'ayez plus jamais peur. Oh non, voilà ce que je vois. Tu vois quoi? Vous savez, je vais vous donner un exemple. Voyez-vous, c'est un petit témoignage. Un jour, je dormais et j'ai eu un songe. J'ai vu une foule alors qui me suivait, d'autres avec des haches, d'autres avec des machettes. Vous savez, je ne sais pas, en Afrique, tout est permis. Hein? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Là-bas, quand on te connaît ou qu'on ne te connaisse pas, ils te regardent seulement comme ceci. Tu vas voir. C'est fini. Il faut mettre les genoux au sol, frère. Est-ce que vous suivez? D'autres des haches, d'autres des... Tuyole. J'ai couru, je suis allé tomber quelque part, je me cachais. L'un venait dire, c'est quelque part ici, il est passé, il est où? L'autre dit, je ne le vois pas. On dirait il est là-bas, on dirait il est là. Et le voit, dès qu'ils viennent comme ça, boum, je suis en train de me réveiller. Je dis, merci Seigneur. Ce n'était qu'un songe. Je dis, merci Seigneur, ce n'était qu'un songe. Est-ce que vous suivez? Vous êtes en train de me suivre? Alors je dis, oh, c'est pas possible. J'ai dit, mais Satan, tu as commis l'erreur. Il fallait me tuer depuis dans les songes. Comme tu ne m'as pas tué. Moi aussi, quand Satan fait boum, nous on ne reste pas tranquille. Nous aussi. Hein? Le 7e ange nous a révélé toutes les tactiques. Quand Satan fait boum, nous aussi on doit faire boum. Boum. Et s'il résiste, boum, 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 boum. Comment? Dans la prière, j'ai mis les genoux au sol. J'ai dit, Seigneur, il est écrit que toi, tu es mon Père. Et toi, mon Père, tu es le roi des rois. Et si toi, tu es roi, donc moi, je suis prince. Comment le prince dort et les Philistins viennent tranquillement? Et où sont ces anges? Est-ce que tu fais? Oh là là, c'est mon temps. Est-ce que vous dites Amen? Oh là là. Le prince dort. Ok, c'est pas grave. Le prince dort. Et voilà que les Philistins viennent. Et ces anges-là, ils sont où? Frère, je ne dois pas vous le cacher, sincèrement. Je n'aime pas être hypocrite. J'ai prié avec colère. J'ai dit, c'est pas possible. Et où sont ces anges? J'ai dit, je vais dormir. Je ne veux plus voir une telle chose. Vous pensez que Dieu avait dit,
c'est ça que tu as dit. Ah, je te laisse, non, au contraire. Le Fils connaît ça. Je suis rentré sous le drap, j'ai pris le drap. Je dors. Et le matin, je me suis réveillé. Hein? Nous devons prendre conscience que nous avons un environnement. Hein? Un environnement, frère. Laissez-moi courir un peu vite, oh là là, laissez-moi sauter un peu toutes ces choses. Vous voyez? Et nous remarquons que Dieu, lui, avait établi supérieur au-dessus des anges. Et cet homme qu'on appelait Adam, il était un puissant homme dans la présence de Dieu. Parce qu'il était et il portait le titre du Fils de Dieu. Et Frère Branham va plus loin. Il dit qu'Adam était maître de toutes les circonstances. Hein? Oh, le chômage, garde ton chômage. Non, mais ne pas ça chez moi. Il n'y a pas de chômage, c'est nous. Est-ce que vous dites amen? Frère, si vous croyez ça, tu vas sortir d'ici avec ton travail. Tu es maître de chaque circonstance. Il n'y a rien qui peut t'arriver que tu ne peux pas maîtriser. Oh my. Frère Branham dit cela dans le message Le fondement fondamental pour la foi, paragraphe I-28. Il était maître de toutes les circonstances. Et Frère Branham dit en dehors de ça, Adam était un roi qui avait un trône et lui-même aussi était un trône. Maintenant là, j'aimerais que vous me suivez très bien. Dieu, le premier jour, il créa, n'est-ce pas? Le deuxième jour, il créa, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième, la Bible dit Dieu se reposa, n'est-ce pas? La question, Dieu se reposa où? Bon, ici, j'aimerais lire. Amen. Dieu se reposa où? Hein? Il était allé se reposer au ciel. Et puis Lucifer va commettre l'erreur de mener la rébellion devant Dieu. Suivez très bien. Il était allé se reposer où? Écoutez. Frère Branham dit ceci dans le message La demeure future 198. Remarquez, ça ne se rapporte toujours pas à ce règne du millénium. Les 1000 ans, ce n'est pas la nouvelle terre. Vous voyez, le règne du millénium est un règne différent. C'est là où nous allons, le millénium, c'est-à-dire après l'enlèvement, nous revenons pour le millénium. Mais ce n'est pas la nouvelle terre et le nouveau ciel. Non, non, non. Ça, c'est seulement un endroit de repos. Vous voyez, une période de repos. Pas du tout les nouveaux cieux et la nouvelle terre. En effet, vous voyez dans le millénium, on a des choses qui ne pourraient pas aller là-dedans. C'est un type de l'ancien 7e jour de l'Éden. Le 7e jour, après qu'il a fait le monde, le 7e jour, il s'est reposé en Éden. Hein? D'accord? Dieu s'était reposé où? Très bien. Allons-y dans l'exposé des âges. Peut-être qu'il était perché sur un arbre. Peut-être que c'est là qu'il était en train de se reposer. Hein? Ne vous en faites pas, n'ayez pas peur. Frère, c'est Malachie 4. Et si je dis quelque chose que le pasteur, prenez ce que le pasteur va dire. Amen. Nous sommes des pasteurs, c'est lui que vous devez croire. Mais écoutez, frère, écoutez. Cet âge, le chapitre 3 sur les 7 âges, page 97. Mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi la semence du serpent devait-elle venir de cette façon? L'homme avait été créé pour Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu. Le lieu du repos de Dieu. N'ayez pas peur, frère. Quand Malachie 4 dit quelque chose, on mange ça. Vous avez peur de quoi? Hein? Est-ce que vous suivez? Le lieu du repos de Dieu, le Saint-Esprit était l'homme. Le temple. Voyez-vous? Et plus bas, il dit ceci. Satan a toujours su cela. Lui aussi veut habiter dans l'homme comme Dieu le fait.
Mais Dieu s'est réservé ce droit pour lui-même. Croyez-vous ceci? Est-ce que vous croyez cette citation? Alors chasse le démon qui te tourmente maintenant. Est-ce que vous dites Amen? C'est pas moi qui va prier pour toi. Toi-même, tu as été créé pour être le lieu du repos de Dieu. Tu n'as pas été créé pour être un tabernacle des démons. Ah non! Frère Branham me dit, Dieu s'est réservé. Donc tout droit réservé. Personne ne peut rentrer là-dedans si ce n'est pas moi-même. Hey! Ça c'est la délivrance totale, frère. Est-ce que vous dites Amen? Donc tel que tu es là, tu as le droit de réclamer ce droit. Oh là là! Tu as le droit de dire à Dieu et à Satan ce soir, tu n'as plus de place dans mon cœur. Satan, moi j'ai été créé pour Dieu seul. Alors, prends ta maladie, pars avec. Prends la pauvreté, pars avec. Prends les malédictions, pars avec. Hein? Chasse ces démons maintenant. Nous voulons une révolution où les gens vont sortir libres. Est-ce que vous suivez? Tu as été créé pour Dieu seul. Et Frère Branham me dit, Satan a toujours su cela. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens qui te disent, oh non, le démon là, frère, mon démon, ma maladie là, hein? Mon problème là, il accepte d'être tabernacle des démons. Est-ce que vous suivez? Mon ceci là, mon, adjectif possessif, change de cantique. Est-ce que vous suivez? À partir de ce soir, la trompette de Malachie 4 déclare, tu as été créé pour Dieu. Crois ça. Oh, tu n'es plus esclave. Non. Tu es un homme libre. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Reçois la solution à ton problème. Reçois la solution à ton problème. Et si tu es malade, sors d'ici guéri au nom de Jésus. Si tu as un problème, peu importe là où Satan t'avait lié, je m'en fous. Oh, on m'avait pris là où on m'a mis, frère, je ne peux pas parvenir. Ça c'est quel évangile? Ça c'est quelle promesse? Est-ce que vous êtes tenté de suivre? Écoutez, je vais vous donner un témoignage pour terminer. Vous savez, un jour, j'étais tenté de parler sur la rédemption en 100 jours à l'église. Je n'ai plus le temps, je suis obligé déjà de mettre ça ici parce que le temps est déjà arrivé. Voyez-vous? Et à la fin, j'ai dit à l'église, Frère Branham me dit, nous sommes répartis à la même condition où étaient Adam et Ève avant la chute. Amen. Frère, ce sont des grandes déclarations. Et j'ai dit, et si vous croyez cette parole, sachez qu'en sortant d'ici, l'onction de cette parole va avec vous. J'ai là-bas un frère qu'on appelle le frère Hans. Il a dit Amen. Mon frère Steve et mon révérend ici, là, il connaît le frère Hans. Et qu'est-ce qui se passe? Et dans le temps, comme il venait de rentrer, la bataille du positionnement dans le nouveau pays, voyez-vous, un homme qui a étudié, mais il est tenté de faire les chauffeurs-livreurs. Il est tenté de livrer les ordinateurs et les produits pharmaceutiques. Et le voilà qui se retrouve sur l'autoroute en train de conduire, en train de partir. Et il regarde au devant une grande pluie qui est en train de venir. Il dit, ah! Et il avait une bâchée. La bâchée, c'est-à-dire le pick-up là. Derrière là-bas, c'était pas couvert, donc c'était juste coupé comme ça. Et avec tous ces appareils, il regarde, il dit, il n'y a pas un moyen de trouver aussi un exit ici, une sortie. Il dit, mais comment je vais faire, Seigneur? Mais c'est fini, on m'a déjà fait signer le papier, si quelque chose arrive, moi je suis foutu. Et je peux même faire la prison pour cela, mais qu'est-ce que je dois faire? Il entend une voix qui lui dit,
souviens-toi que cette puissance est venue sur vous. Il dit alors, mais qu'est-ce que je dois faire? L'Esprit lui dit, mais alors parle. Écoutez, frère. Il dit, ah Seigneur, si c'est toi qui me parles, alors je veux le faire. Satan a failli faire rentrer la peur. Oh, mais toi, tu vas dire quoi? Toi-même, tu sais. Frère, l'Esprit ainsi dit non, parle. Tu dis, bon, ok. Il dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Non, si je dis pluie, arrête-toi là-bas. Satan, c'est un grand raisonneur. Il va dire, oh non, ça devait s'arrêter là-bas quelque part. Qu'est-ce qui te dit que c'est pas c'est ton Dieu qui agit? Il dit, bon, pluie, je te permets de continuer de tomber. Mais seulement, aucun carton ne doit être mouillé. Et le voilà. Et quand il arrive, la pluie est venue sur la voiture. Brrr. Et devant même l'essuie-glace, c'est le problème. Satan lui dit, regarde derrière. C'est fini pour toi, c'est mouillé. Il lui dit, non, Satan, moi aussi je te réponds. Moi j'ai déjà parlé. Le reste, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. À Dieu de l'accomplir. Hein? Et voilà qu'il parle. Ah! Il dit, pasteur, je dois te dire la vérité que j'ai eu peur. Je n'ai même plus, le rétroviseur était devenu comme une arme pointée sur moi. Il ne faut pas le regarder. Il dit, dès qu'il arrive là où il doit délivrer les choses, il sort dehors. Il dit, mais là au moins je dois regarder, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de choix. Quand il tourne les choses, il les regarde, il voit les gens qui devaient recevoir les choses, d'autres non pas. Il dit, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais tu as enlevé la bâche, à quel moment? Il dit, non, je n'ai rien enlevé. Aucune goutte de pluie. Oh, man. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Alors sortez d'ici avec la solution à vos problèmes. Peu importe ton problème. Même si tes affaires ne marchent pas. Maintenant ça doit marcher. Amen. Frère, laissez-moi terminer par le dernier. Et le dernier, c'était un jour. Et j'avais faim. Vous savez qu'à ce moment-là, j'étais en Afrique. Et vous savez qu'en Afrique, il y a la communion fraternelle parfois. On se promène de maison en maison pour un objectif. Hein? Et nous sommes retrouvés quelque part. Je dois avouer que j'avais faim. Je suis passé quelque part. Je regarde, frère, comment ça va? Oh, ça va bien. Mon visage a changé. Frère me regarde. Ah, il n'y a rien ici vraiment. Il dit, ah, bon. Il dit, ah, que le Seigneur vous bénisse, frère. Je suis parti. Je ne suis pas le premier. Même Elohim m'a mangé, frère. Après, il regarde Michael et Gabriel. Ça, c'est une cuisine. C'est comme ça que les gens la mangent ici. Oh, mais c'est trop bon. Ah, je ne peux plus cacher ce mystère. Il dit, Abraham, cacherai. Non, je vais terminer par là. Pasteur, c'est le dernier que je dis. Je suis passé par là, j'arrive chez un autre frère. Et là, ils étaient deux, le frère Adrien et un autre. Ça a été donné à l'église, il avait confirmé ça. Et nous sommes là, nous sommes sous l'arbre, le manguier. Et je les regarde, bien mes frères, comment ici? Oh, ça va bien. Ah, frère, vraiment ici, là. Oh, il n'y a rien. Oh, comment ça? Il dit, c'est donc je suis allé ici, là. Il n'y a rien. Et pourquoi tu m'as envoyé ici? Et quelque chose me dit, lève les yeux vers le manguier. Je lève comme ceci. Je vois 3 mangues alignés. Devant les frères. L'esprit me dit, fixe celui du milieu. Je l'ai fixé. Il dit, parle. Je dis, mangue.
j'ai faim. Au nom de Jésus, descends, parce que je vais te manger. Frère, le frère qui était là, il me regarde. Frère, je dis non, je vais très bien. Je lève la tête. Juste quand il m'a fait ça, j'ai dit non, je vais très bien. Et que je relève la tête, on entend seulement boum. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, je vais lire cette citation et je termine. Vraiment, vous voyez, il faut laisser en suspens. De toute façon, c'est des virgules que nous mettons. Hein? Le Saint-Esprit, le grand enseignant, va continuer soit avec le pasteur ou d'autres personnes. Écoutez, Frère Branham dit, dans le message, écoutez-le, du 13 mars 1960, le paragraphe 38, il dit, laissez-moi dire ceci. Même si vous me considérez comme un fanatique depuis ce soir, la chose même dont je parle arrivera. Une puissance viendra dans l'église. Elle y entre maintenant. Et le Saint-Esprit oindra les gens à tel point qu'ils prononceront la parole et la chose sera créée. Frère Branham me dit, nous n'avons pas vu la puissance. Il dit, cela vient maintenant dans l'église. Il dit, je le sais en tant que fait. Dites à cette montagne, oh, toi de là, et ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous pouvez obtenir ce que vous avez prononcé. Le placement de l'église dans sa position, où la plénitude de la puissance du Saint-Esprit vient dans l'église. Alors, la bouche des critiques sera fermée. Allez dire à tous ceux qui vous critiquent, ne mourrez pas. Restez vivants. Ne mourrez pas. Restez vivants. Parce que vous serez témoins. Vous serez témoins de ce que Dieu fera. Toi qu'on critique, ne tremble pas frère. Ne tremble pas sœur. Dis-leur partie remise. Ne mourrez pas, restez là. Aussi longtemps que je souffle et je respire, avec Dieu, ce n'est pas terminé. Amen. Mon frère, peu importe comment le chômage t'a lié, tu seras béni. Je te le déclare au nom de Jésus-Christ. Crois ça, mon frère. Crois ça, ma soeur. Tu seras béni. Et pas que tu seras, mais tu es déjà béni. Ah non, vous serez témoins. Il y aura ici des gens que Dieu va bénir. Il y aura ici. Oh, est-ce que vous dites amen? Ne tremble, ce que Dieu n'aime pas, c'est quand tu trembles devant le diable. Tu fais honte à Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Reconnais ta position. Le papier, mais Dieu va te le donner. Je ne veux pas parler d'un frère ici, frère. Ici, à Paris, ici. Non, je n'ai pas de papier, tout ceci. Il est venu à la maison la nuit. J'ai dit, fixe-moi par les yeux. Ce n'était pas la magie, hein? Non, non, non. Est-ce que vous suivez? J'ai dit, est-ce que tu crois? Oh oui. J'ai dit, alors que cela te soit accordé. C'est le frère Nganga, le pasteur Nganga. Les gens le connaissent. Le pasteur Nganga, le jour que j'ai donné ça, il était même à l'église, il a levé la main. Un jeudi soir, je suis parti. Et le samedi, chose curieuse, la préfecture l'appelle. Il dit, monsieur Nganga, rendez-vous lundi avec une carte photo. La résidence te sera accordée. Oh, vous allez le recevoir. Je crois, écoutez très bien, écoutez. Parle à cette montagne. Je crois que l'église du Dieu vivant est maintenant en train d'arriver dans une sphère qui va secouer le monde entier. Depuis l'époque de Jésus de Nazareth, c'est la première fois qu'il a été dit à un être humain, demande ce que tu veux
et cela te sera accordé. Quoi que vous désirez, hein? Le travail, il y a des gens qui ne se marient pas ici, c'est le chômage. Hein? Le frère est là, alléluia. Il ne savait pas ce qu'il a dans le cœur. Regarde la soeur, il souffre. Non, au combat là, tu vas te marier. Demande ce que tu veux. Quoi que vous désirez. Ne voyez-vous pas que les paroles de Jésus-Christ sont en train de s'accomplir? Oh, cela va arriver très bientôt. Je m'attends à ce que ça arrive dans cette réunion. Oh my. Je m'attends à ce que cela arrive. Pas la réunion de demain. Pas le samedi. Pas dimanche. Je m'attends à ça dans cette réunion. Alléluia. Oh Moïse, pourquoi ces cris? Parle. La solution est dans ta bouche. Amen. Je m'attends à ce que cela arrive dans cette réunion. Je veux que cela arrive maintenant. Où cette onction frappera l'église entière du Dieu vivant et qu'elle s'élèvera sur ses pieds comme une puissante armée en marche. Il dit, les malades seront guéris par une parole. Les aveugles verront. Les sourds entendront. Les morts seront ressuscités. Et la puissance de Dieu secouera le monde entier par l'église du Dieu vivant. Nous sommes dans la préparation de cela maintenant. Je crois que cela arrivera très bientôt. Je crois que ça sera exactement de cette façon. Je crois que cela va bientôt frapper l'église du Dieu vivant. Cela va commencer un réveil qui secouera Paris. Shalom. Shalom. Écoutez ça très bien. Dieu m'a envoyé vous dire, n'ayez plus jamais peur. Tout ce que tu veux, prononce la parole. Et tout ce que tu vas demander, Dieu va l'accorder. Oh, vous le croyez? Que le malade soit guéri maintenant? Oh, ma. C'est mon pasteur. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prononcez la parole. Prononcez la parole. Dieu notre Père, nous te prions, Seigneur, qu'il n'y ait aucun malade au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, en tant que leur pasteur, je les déclare guéris. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont des problèmes financiers, au nom de Jésus, qu'ils reçoivent la solution. Reçois la solution au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, pourquoi crier? Parle. Pourquoi crier? Parle, parle, parle et crois. Je te remercie, je te rends grâce, Jésus. Je te bénis, Seigneur, pour ce soir. Pour ton serviteur que tu as envoyé ici pour nous bénir. Il nous a rappelé, Seigneur, les promesses. Et nous avons dit amen à cela. Et nous croyons à ces promesses. Maintenant, Seigneur, donne à tes enfants, Seigneur, selon tout ce qui est sorti de leur bouche. Au nom de Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu ne peux pas reculer devant ta parole. Ce que tu as décidé, cela doit s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, merci Père éternel. Puissance, honneur à toi, Jésus. Le malade ne peut pas rester malade dans ta présence. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Merci Jésus. Gloire, louange, honneur à toi, Père. Merci, Père. Merci, oh Dieu. Merci pour ce soir. Merci, oh Dieu. Oh, gloire, louange à toi, Père. Merci, Jésus. Alléluia.
Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Reçois ce que tu as demandé au nom de Jésus. Seigneur, envoie ta puissance. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance. Et baptise chaque personne ici. Oh, merci Jésus. Gloire, louange à toi, Seigneur. Merci, Père éternel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. À vendredi, si Dieu veut.